Bonjour les astros. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment traiter les images astrophotos du ciel profond simplement en quelques étapes sur Cyril. Pour commencer, on va lui créer un dossier, un répertoire de travail. Moi, j'en ai toujours un répertoire vide Cyril. Et quand vous le créez, dedans, il ne faut pas oublier de créer un sous-dossier brut, dark, flat, offset. Surtout avec le même orthographe, sinon ça ne fonctionnera pas. Moi, pour éviter de le recréer à chaque fois, j'en ai un vierge que je fais CTRL-C, CTRL-V pour le copier-coller. Et je le renomme, comme là c'est M31 qu'on va traiter. Au moins c'est plus facile que de tout recréer à chaque fois. Dedans on vient importer nos images photographiées. Donc moi j'ai tout mis dans un dossier avec les importations de ma carte SD. Parce que j'aime bien quand tout est clair, net. On prend nos bruts. Moi en l'occurrence je crois que ça devait être 70-72 bruts de 30 secondes. 71, donc même pas 35 minutes de pause. On les copie dans le dossier brut. Ensuite, on prend nos flats, c'est les blanches, enfin blanches. Vous m'avez compris. On les copie dans le dossier flat. Ensuite, on prend les darks. Les darks sont les noirs qui ont un temps de pause égal au brut. Donc moi en l'occurrence 30 secondes. Donc je pense que j'en avais 20. Là c'est 30 secondes aussi. 30 secondes. Toujours 30 secondes. Un 4 millième. 30 secondes. Donc là c'est la dernière. Donc on copie toutes les images qui font 30 secondes. On les met dans le dossier dark. Et ensuite, moi les offset, elles font un 4 millième de seconde. Parce que c'est la vitesse la plus rapide sur mon capteur. En l'occurrence à 1200D. Et on le copie dans les offsets. Une fois que tout est copié, on ouvre Cyril. Et surtout, première chose, ne pas oublier de cocher la case dématricée. Sinon vous aurez une image en noir et blanc. Donc on coche la case. On va chercher notre répertoire de travail où on a mis toutes nos images. Donc alors en l'occurrence c'était sur le bureau, le dossier M31. Ouvrir. Et comme je travaille avec les scripts et que j'ai les dark, flat, offset, on fait script, pré-traitement en PN. Et ensuite vous êtes parti pour quelques temps de patience, car moi avec mon PC il faut compter un bon 3/4 d'heure de traitement. Donc je vais vous laisser pour le moment et je reviendrai une fois tout le pré-traitement terminé. Me revoilà. Une fois le pré-traitement terminé, on va aller chercher le fichier final. Donc vous allez dans Fichier, Ouvrir. Et dans votre bureau, le dossier M31, il y aura un nouveau fichier. Donc là, il ne faut pas oublier de mettre Fichier Fit. Et on prend le fichier Résultat. Donc là, ça va vous ouvrir deux fenêtres si vous n'avez pas oublié de mettre le dématrissage. Une image RVB et une image avec les couches de couleurs. Donc là, vous dites, ouais, super, on ne voit rien. Mais c'est l'image empilée avec les bruts. Maintenant, il faut faire ressortir tous les détails. Donc première chose, on pousse le curseur à fond. Ensuite, on passe en auto-ajustement. Là, tout de suite, vous allez voir, l'image va être différente. Donc c'est à peu près les détails qu'il y a dans votre image. On va recadrer. On essaie d'enlever les bords noirs. Donc là, vous voyez, j'ai pas vraiment de bordure. Mais je recadre un petit peu quand même. Donc on fait un cadre en cliquant sur le clic gauche de votre souris. Une fois terminé, on relâche, clic droit, recadrer. C'est tout simple. Donc si vous avez des gros rebords noirs, n'oubliez pas de les enlever. Ensuite, on va extraire le gradient. Comme vous pouvez voir, il y a, je ne sais pas si vous allez le voir avec YouTube, mais il y a des différences de couleurs. Dû à la pollution lumineuse, beaucoup plus clair en bas et un peu plus foncé en haut. Donc pour retirer ça, traitement l'image, extraction du gradient. On fait générer, vous pouvez laisser les paramètres tels quels. Vous générez et il va vous mettre des points verts.
Donc l'idée, c'est de retirer tous les points verts où il y a comment dire, notre objet céleste. Donc moi c'est M31, je retire à l'aide du clic droit. On clique dessus et ça retire tous les points verts. Donc là, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. Vous pouvez même, si vous voulez, passer en histogramme. Vous verrez un peu plus l'objet. Là, c'est M110, je pense. Voilà, auto-ajustement. On retire celui-ci. Voilà, c'est fait. Encore un. Et on clique sur appliquer. Donc là, il travaille. Et de suite, vous allez voir une différence. Voilà, vous pouvez voir que le fond est beaucoup plus uni. On peut fermer la fenêtre. Ensuite, on va faire un étalonnage des couleurs. Je vais vous montrer la façon la plus simple. Je vous remontrerai peut-être une autre fois un étalonnage des couleurs par photométrie. Donc là, on fait étalonnage des couleurs simple. En premier, on cherche un endroit le plus noir possible, sans étoile. Donc là, vous voyez, j'ai un petit coin noir. On le prend. Utilisez la sélection courante. Comme ça, il va retirer tout le noir. Neutralisation du fond de ciel. Et ensuite, on sélectionne notre objet. Enfin, une partie d'objet bien blanche, si vous pouvez. Et utilisez la sélection courante. Et appliquer. Comme vous pouvez voir, j'ai une petite tache noire moi sur mon capteur. Il faut que j'achète 2 coups à le nettoyer. Là j'en ai une aussi, une là aussi. Donc est-ce que c'est terminé? Une fois terminé, on peut fermer la fenêtre. Une fois l'étalonnage des couleurs effectué, maintenant le plus compliqué, mais vous verrez c'est pas compliqué. On repasse en linéaire. Et là, on va faire ressortir tous les détails grâce à l'histogramme. Donc, j'essaie toujours d'agrandir un peu la fenêtre. Avoir une vue sur mon image finale en RVB. Je le descends. Voilà, un peu plus. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre en automatique. On clique sur la roue. Mais des fois, c'est bien. Mais j'ai tendance à remarquer que ça va un peu trop loin. Donc, comme là, ça va encore, même si elle est bruitée. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en automatique. Et si ça ne vous plaît pas, c'est de jouer avec les curseurs. Mais bon, je vais vous montrer la façon dont moi je fais. Je rapproche au maximum les curseurs. Non, pas celui de droite, celui du milieu. Celui de gauche, je le ramène le plus possible sans aller dans les courbes. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'aller trop proche. Vous verrez qu'on va zoomer, ce sera beaucoup plus simple après. Petit à petit, on peut voir les détails de plus en plus. Donc si vous avez une souris avec la sélection des DPI, n'hésitez pas à sélectionner pour avoir le moins de déplacement possible. Ce sera plus simple à régler. Donc là, on va au bord. Et on fait ressortir les noirs. Pareil, on essaie de ne pas aller trop proche. Il faut faire attention à la courbe des pertes. J'essaie de ne jamais dépasser 0,150, 0,200 au grand maximum. Donc pareil, hein, on étire. Et petit à petit, on augmente le zoom. Et vous voyez qu'en zoomant, en fait, on est assez loin des courbes. Voilà, je suis toujours à 0%, donc je peux rapprocher. On n'hésite pas à zoomer. Donc, je commence à aller dans les pertes, mais c'est minime. On retire un peu la courbe. On avance.
Là, en l'occurrence, on rend le fond un peu plus noir. Ce qui nous permet d'étirer un peu plus les couleurs, les basses lumières. Donc là, on arrive à 0,70, 0,100. Je tire encore un peu les basses lumières. Là, je suis à 0,177. Je vais commencer à m'arrêter là. Après, des fois, vous allez remarquer que l'idée, c'est de rapprocher le plus possible les deux curseurs. Comme là, si je le fais, je le sais parce que j'ai déjà fait le test, elle va être beaucoup trop claire, l'image. Je pense que c'est parce que beaucoup de pollution lumineuse, j'ai pas fait beaucoup de dark et d'offset. Donc quand c'est comme ça, une fois que j'ai mis 0,150 à 0,200%, je les éloigne le moins possible, mais tout en gardant un fond de ciel assez noir. Pas non plus trop noir, parce que c'est pas le but. Voilà, là, ça commence à être bon. Je vais laisser comme ça. Après, n'hésitez pas à vous amuser avec. Il faut faire vos propres expériences. Donc maintenant, je vais supprimer le bruit de verre, même si en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup, voire très peu. Mais bon, c'est un traitement que j'effectue toujours. Donc, suppression du bruit de verre, SCNR. Je laisse toujours en notre moyen. Et on fait appliquer. Ça prend quelques secondes. Voilà, terminé. On peut fermer la fenêtre. Ensuite, j'aime bien rajouter un peu de couleur. Donc, on fait saturation des couleurs. Je vais souvent autour des 0,30, 0,50. Après, tout dépend. Là, c'est M31, donc ça va. Sur Orion, je monte un peu moins pour éviter de trop sursaturer. Pareil, je vous montre les traitements qu'avec Cyril. Après, vous ne pouvez encore plus peaufiner avec Lightroom et Photoshop. Mais c'est un peu plus complexe. Et je sais que pour la plupart des personnes, juste une photo comme ça seront amplement contents de la réussir. Donc là, saturation des couleurs est effectuée. J'effectue souvent aussi un peu une déconvolution pour améliorer la netteté des images, des étoiles. Mais on voit très rarement le résultat. En tout cas, vous ne le verrez pas sur YouTube. Je descends souvent à 1,20, 1,40. Le problème, c'est que j'aime bien avoir des chiffres ronds. Comme beaucoup de personnes, je pense. Tout le monde a son petit toc. Donc le traitement avance. Et c'est pas plus compliqué que ça. En quelques étapes, vous voyez que on peut faire un très beau traitement. Donc je vais vous montrer la différence d'une brute avant et après. Donc surtout ne pas oublier d'enregistrer. Donc fichier enregistré sous. Il vous met le même dossier et vous mettez au formatif. Si vous voulez un traitement sur Photoshop, Lightroom. Donc là vous mettez un M31 ou le nom que vous voulez et enregistrer. Je mets en 16 bits entier, aucune compression. Enregistrer. Je vais vous montrer la différence avant et après. Et pour un traitement qui n'a pas pris plus de 5 minutes. Donc c'est une de mes brutes. En l'occurrence, je ne vous ai pas dit, j'ai un 1200D, ça je pense que je vous l'ai dit. J'ai fait des photos de 30 secondes à f4, à 120 mm de focale avec un 70-300 à ISO 3200. Donc là, c'est une brute. Vous voyez, on voit un
tout petit peu le voile de la galaxie, mais très peu. Et encore sur YouTube, je ne pense pas que vous la verrez. Le M110, M110 ou M101, je confonds toujours. Et maintenant, voici la finale. Voilà, ce qui est bien mieux. Ensuite, moi, j'aime bien refaire un petit traitement sur Lightroom pour enlever un peu de bruit. Pas beaucoup plus que ça. Ouais. Donc vous voyez qu'avec, je pense que j'ai même pas 35 minutes de pause, on obtient quand même des beaux détails. Donc faites-vous plaisir, allez dehors, photographiez les astres, ou juste observez. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez d'autres informations ou d'autres tutos sur ce logiciel. Je serai ravi de vous aider. Merci beaucoup.